Salut, j'espère que tu vas bien. Il paraît que c'était mon anniversaire il y a 2 jours. Je fais cette vidéo pour partager avec toi quelques réflexions, déjà ce qui remplit mon cœur en ce moment, et quelques réflexions aussi que j'ai eues pendant cette période de mon anniversaire. Et à la fin, surtout, j'ai un cadeau pour toi. Attention, donc reste jusqu'à la fin, je te donnerai quelques indices. Voilà, pour les experts de vidéo, désolé, la qualité de la vidéo ne sera pas optimale. Je ne suis pas à la maison, donc je fais avec les moyens de bord. Là, j'ai que la lumière de la pièce. Et voilà, voilà. Donc en fait, je, je vais exprimer vraiment, c'est que je disais tantôt que je déborde. Je déborde tellement d'affection, d'amour. J'ai reçu tellement de mots je dis, c'est pas 1 milliard de mots, mais j'ai reçu des paroles vraiment profondes avec des marques d'affection, d'attention, d'amour, où je me sens tellement reconnaissante. En fait, si tu veux, parlant d'anniversaire, l'anniversaire n'a... C'est bizarre, mais l'anniversaire n'a jamais été vraiment important pour moi. Des fois, je me demande à quoi c'est dû. Je pensais peut-être à la famille, la façon dont j'ai été éduquée. Mais en fait, j'ai grandi dans une famille formidable. C'est vraiment, je suis reconnaissante à Dieu pour ma famille. J'ai grandi dans une famille formidable. On avait une enfance vraiment magnifique, les mêmes jouets, les mêmes cadeaux des fois, etc. Et aussi bonne que ma mémoire, bon, aussi bien que je m'en souvienne, je dirais que je pense qu'on célébrait l'anniversaire peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais après, voilà, on considérait que tu es vieux. Donc je ne me souviens pas qu'après, on ait célébré l'anniversaire chaque année à 11 ans, 12 ans, 17 ans, etc. Je ne me souviens pas de ça. Et donc, du coup, je me disais que c'est peut-être pour ça que l'anniversaire n'est pas très important pour moi. En tout cas, la célébration de l'anniversaire. Euh, mais en même temps, quand je regarde aussi mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, certaines, la façon dont elle célèbre l'anniversaire avec le gâteau et les gâteaux des fois, etc., la célébration, ce que je trouve magnifique, hein, vraiment c'est super, c'est top. Mais sauf que ça ne me parle pas particulièrement, c'est quelque chose, le jour de mon anniversaire, je ne m'attends pas à un gâteau, je ne m'attends pas à une célébration. J'irais même jusqu'à dire que euh, quand les gens, je n'en voudrais jamais à quelqu'un d'avoir oublié mon anniversaire. Il y a des, je m'attends pas à ce que les gens m'appellent ou à ce que les gens m'écrivent. Je reçois toujours des choses, mais je n'attends rien de personne. Je sais pas. Donc finalement, je me dis, bon, peut-être c'est pas une histoire familiale. Si mes sœurs, certaines de mes sœurs voilà, célèbrent vraiment et aiment, accordent une certaine importance à cela, c'est qu'il y a une bonne chose, je précise. Mais bon, je sais pas, peut-être que moi je suis juste un peu, je sais pas. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit un jour, et qui s'excusait en fait de ce que la personne avait oublié, je crois, ou bien pensait avoir confondu la date de mon anniversaire, quelque chose comme ça. Il me disait, je pensais que j'avais oublié ton anniversaire, oh, ça devait vraiment. Et puis moi je disais, même si tu as oublié, c'est pas grave en fait. Et puis la personne m'a dit non, mais je sais que pour les filles, l'anniversaire c'est important. Bon, tu comprends que c'était un garçon, c'est un mentor. Et puis, disait que non, je sais que pour les filles c'est important l'anniversaire. Et moi je disais, pas pour moi. Et je ne sais pas si la personne m'a cru, mais peut-être que toi qui m'écoutes, tu ne me crois pas. Mais je dis célébrer l'anniversaire ou bien appeler, recevoir le message si quelqu'un ne me célèbre, ne me souhaite pas son anniversaire. Honnêtement, ça me fait absolument rien. Ce qui est super important pour moi le jour de l'anniversaire, bon, je vais peut-être paraître trop spirituelle pour certaines personnes, mais c'est juste ma vie en fait. C'est que c'est quand même le jour où je suis venue au monde, ok? Je banalise pas l'anniversaire, je sais pas ce que je dis. Je dis juste que je m'attends pas à une super célébration. Donc le jour de mon anniversaire, c'est un jour où j'aime prendre du temps, passer du temps avec Jésus quand même. En tout cas, les premières heures de la journée, j'aime passer du temps avec Jésus. C'est important pour moi de parler avec lui parce que il m'a quand même envoyé sur la terre pour un but. Je suis venue sur la terre, c'est-à-dire la Bible dit que chaque jour de nos vies était inscrit dans son livre. Donc, il m'a envoyé sur la terre pour que j'accomplisse une mission, que je vive une vie quoi, à laquelle j'ai été appelée. Et donc, c'est important pour moi
Je ne le fais pas que le jour de mon anniversaire, mais c'est important aussi ce jour-là de m'arrêter et puis d'être reconnaissante, de lui exprimer ma reconnaissance pour un an, etc. Pour tout ce que j'ai vécu pendant un an et puis de parler avec lui aussi des mois, des semaines, des années à venir. Donc c'est quelque chose qui est spécial pour moi, c'est un moment de partage avec Jésus-Christ. Et voilà, d'honorer aussi mes parents. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Je trouve que c'est tellement important d'honorer ses parents parce que quand même, ce sont eux qui nous ont mis au monde. C'est pas eux qu'on est passé en fait pour venir au monde. Et voilà, c'est eux qui ont fait le travail. Donc, pour moi, le jour de l'anniversaire, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'est... On devrait honorer, on devrait fêter notre anniversaire en honorant nos parents, en fêtant pour nos parents, je sais pas comment dire. Mais quand même, ma maman, est celle qui m'a portée pendant 9 mois et le jour où je suis née, c'est elle qui poussait en fait, c'est elle qui souffrait. Donc, c'est elle qui doit célébrer ce jour-là, c'est elle que je dois célébrer. Bon, peut-être que c'est un peu tordu ce que je raconte, mais en fait, c'est important pour moi de célébrer mes parents. Après, maintenant, pour tout ce qui est, pardon, pour tout ce qui est célébration, gâteau, etc., comme je disais, je n'attends rien, mais, je me réjouis honnêtement de tout ce que je reçois, de tout ce que je reçois. Et c'est même l'objet de cette vidéo. C'est que j'ai reçu tellement d'amour, j'ai reçu tellement d'affection, les mots, les vidéos, même des personnes qui n'ont jamais fait des vidéos pour moi. J'étais vraiment touchée. Les vidéos, les mots, et des mots profonds, quoi, de l'affection. Je ne peux pas vous partager ça ici. Ce serait, je ne veux pas je veux pas me produire, en fait, c'est pas le but. Mais c'est juste que je déborde tellement que voilà, il faut que ça sorte davantage. Je dis davantage parce que je suis certes beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas une personne à réseaux sociaux. Je ne suis pas du genre à nourrir les réseaux, les relations virtuelles. C'est-à-dire que je ne vais pas exprimer sur les réseaux sociaux des choses que je ne dis pas aux personnes elles-mêmes. Je m'efforce de dire d'abord à la personne ce que je veux lui dire et puis après je peux en parler sur les réseaux sociaux parce que de nos jours il y a tellement de relations virtuelles. Bref, je voulais dire que bien que je l'ai déjà exprimé aux personnes concernées, je me sens tellement, voilà, je voulais le crier sur les toits à quel point je me sens honorée et je me sens tellement aimée en fait, je me sens tellement aimée, c'est pas un acquis du tout, le moindre mot pour moi est quelque chose d'important donc je suis reconnaissante. L'autre chose pour laquelle je suis super reconnaissante, c'est l'amour de Dieu. Dieu mon Père, il est extraordinaire, c'est Dieu, voilà, comment le dire, je crains Dieu, j'honore Dieu et je l'aime tellement de tout mon cœur, je l'aime de toutes mes forces. Et la raison pour laquelle je l'aime tant, c'est que je reçois tellement son amour, ça déborde en moi que ça ne peut que sortir en fait. Donc il m'a aimé le premier, je l'aime tellement. Et, en cette période d'anniversaire, je ressens tellement de son amour aussi que je suis tellement reconnaissante à Dieu. Je bénis Dieu vraiment pour son amour, franchement. C'est-à-dire ressentir son amour au niveau de tes sentiments, tu vois, pas que avec ta tête de savoir que Dieu m'aime, mais vraiment ressentir cet amour-là. Et ça fait que du haut de mes 35 ans, je me sens vraiment aimée, et par Dieu et par les hommes. Et ça fait que je sens presque pas de solitude. De temps en temps peut-être, mais c'est pas... Je suis pas rongée par la solitude, ok? Parce que il y a quand même cette pensée populaire, peut-être qu'il faut que j'adresse ça, non, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a cette pensée populaire qui fait croire que être célibataire rime avec solitude et tristesse, etc. Et ça fait que des fois, au lieu de célébrer, au lieu de se réjouir le jour de son anniversaire, on est plutôt dans la tristesse parce qu'on voit l'âge qui passe, le temps qui avance. Et j'avoue que la société ne nous n'aide pas dans ce sens-là. Je connais il y a des personnes, c'est quand même fou quoi. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, parce qu'elles sont mariées, elles regardent les personnes qui sont célibataires un peu de haut. C'est indirect, elles ne le font pas, peut-être pas, c'est pas moi. Elle regarde les personnes célibataires de haut, du genre, un peu comme certains occidentaux regardent l'Afrique. Ici, c'est pas méchamment dit, c'est pas une histoire de racisme ou pas, c'est une réalité. Elle regarde les célibataires de haut, je me dis, mais de quoi il s'agit? En fait, c'est deux statuts différents, en fait. Ça n'a rien à voir. Celui qui est célibataire a ses défis, celui qui est marié a ses défis autant. Donc, je suis
des fois quand même, en tout cas on en reparlera dans une autre vidéo, ce que je voulais dire en fait, c'est juste que le fait que je sois remplie de cet amour, je bénis Dieu pour ça parce que ça fait en sorte que, je- bien sûr que je veux me marier, ok, et je vais me marier, mais je ne rentrerai pas dans une relation, dans un mariage pour fuir le célibat, ou pour fuir la solitude, ou euh, pour fuir une sorte de tristesse, je ne sais pas moi quoi. Et dans le mariage, je ne rentrerai pas avec une dépendance affective. Je pense qu'il y a un besoin en l'homme. Dieu nous a créés comme ça que le conjoint ne peut pas combler. Ok, je ne suis pas encore mariée, je ne donne pas des cours de mariage ici, mais ceux qui sont mariés peuvent l'attester. Hein, si vous me dites si c'est vrai ou si vous êtes d'accord. Le conjoint, malgré, même s'il t'aime de toutes tes forces, même si elle t'aime de toutes ses forces, il ou elle est limité parce qu'on est humain. Donc il y a un besoin profond dans l'homme et Dieu nous a créés ainsi que lui seul peut combler. En allemand, on dit eine tiefe Leere in dir oder in mir. Donc il y a un besoin profond en l'homme que Dieu seul est capable de combler. Et ce besoin-là, quand il n'est pas comblé, c'est ça qui fait souvent que même dans les relations ou dans les mariages, on cherche à combler, on cherche auprès du conjoint quelque chose qu'il ne peut pas nous donner, que Dieu seul peut nous donner. Donc je finirai en disant par rapport à ce point que le, le besoin de se marier, c'est un besoin légitime. C'est comme se brosser les dents, c'est comme, je sais pas moi quoi, faire pipi, aller aux toilettes, se doucher, c'est un besoin légitime. Dieu a créé ça, et Dieu a créé les sentiments, il a créé les émotions. Dieu aussi a les émotions, ok? Dieu aussi a des sentiments. Il a l'amour ça vient de Dieu, il aime en premier. Donc, c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas un problème, c'est un besoin légitime, mais c'est pas forcément quelque chose qui doit rimer avec solitude et tristesse. Je m'adresse ici à mes amis qui sont célibataires aussi. Euh, et voilà, mais ça peut bien sûr rimer avec solitude et tristesse si on ne fait rien et si on y prend point garde. Mais on peut vivre un célibat aussi épanoui, être bien dans sa peau, parce que c'est dans, moi je crois, que c'est dans le plan de Dieu tout simplement. Voilà pourquoi je suis détendue. Ça fait partie du plan de Dieu pour ma vie. C'est pas parce que je veux me marier, c'est pas parce que tu vas prier pour moi et faire des jeûnes pour moi que je vais me marier. C'est important, c'est bien, mais c'est d'abord son plan. Il m'aime avant tout, ok? Et c'est pareil pour toi. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu, c'est aussi un choix. Moi, je suis croyante, donc ce sont les bases de ma foi, ce qui est le fondement de ma vie. Donc, ça fait partie du plan de Dieu et ça va arriver. Si tu le veux aussi, bien sûr. Une autre réflexion en fait que j'ai eue, finalement j'ai parlé longtemps de ce thème-là, c'est l'importance de semer ce que tu veux récolter. Un jour, j'ai partagé lors d'une publication, je parlais de l'importance de semer ce que tu veux récolter. Si tu veux avoir de vrais amis, si tu te dis, ah moi j'aimerais tellement avoir des vrais amis, des personnes en qui me confier, des personnes qui sont là pour moi, ben toi sois d'abord cet ami-là en fait. Soit cet ami, soit cette personne qui a l'écoute des autres, qui a l'oreille tendue, etc. Et ça va revenir en retour. Si tu veux avoir, si tu te souhaites, waouh, j'aimerais tellement avoir un frère, une soeur qui est comme ci, comme ça, mais soit toi, soit cette personne-là. Même si tu estimes à tes yeux que la personne ne mérite pas, que ton frère, ta soeur, tes frères, tes soeurs, je ne sais pas, ces personnes ne méritent pas, sème simplement, sans rien entendre en retour, et tu vas récolter. Tu vois, c'est comme la fronde à l'époque, la fronde qu'on tirait là, le caillou, et puis quand ça passe, ça revient, la fronde revient. Sème ce que tu veux voir autour de toi. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'amour, dans un sens large, que ce soit dans la famille, relations, les amis, le conjoint, etc. Mais pourquoi ne pas être la personne qui sème en premier? Pourquoi ne pas semer en premier? Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et une autre chose une autre réflexion que je me faisais pendant cette période de mon anniversaire, c'est l'importance de conjuguer le verbe des autres, conjugue le langage des autres. Surtout en termes d'amour. Tu vois, je prends un exemple. C'est pas, je disais que l'anniversaire, célébrer l'anniversaire n'est pas super important pour moi. Ou m'appeler juste de mon anniversaire. Moi, c'est pas super important. Mais c'est pas parce que c'est pas important pour moi que je vais négliger pour les autres, pour qui c'est important. Si c'est important pour quelqu'un d'autre, alors je dois m'arranger à
manifester mon amour, à manifester l'attention, l'affection, à manifester, à offrir, à manifester une certaine affection, ce que la personne attend en tout cas d'une certaine façon et selon mes possibilités. Je dois manifester à cette personne ce jour-là particulièrement parce que c'est important pour elle. C'est pas parce que c'est pas important pour moi que je dois rien faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, cette année, c'était quand même, je crois, la première année où j'ai fait l'effort de me souvenir de l'anniversaire de plusieurs membres de ma famille et d'essayer d'organiser quelque chose, pas forcément quelque chose de grand, mais de manifester en fait d'une façon ou d'une autre. Ok, même à distance, on peut faire plein de choses. Le corona nous a montré qu'on peut célébrer des anniversaires même en vidéoconférence. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis cette année ou l'année dernière, j'ai commencé à enregistrer dans mon agenda parce que je ne retenais pas toutes les dates. J'ai commencé à enregistrer dans mon agenda parce qu'il y a toujours une solution. C'est bien beau de dire à quelqu'un, ah vraiment ton anniversaire est passé, je suis désolée, j'ai tellement oublié la date, j'arrive pas à me souvenir. Mais tu peux prendre des mesures en fait par rapport à ça. Et donc j'ai enregistré les anniversaires dans mon agenda et quand les anniversaires approchaient, je me demandais qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à la personne. Est-ce que je peux faire une carte, même si c'est juste une carte virtuelle que tu fais pour la personne ou juste un appel que tu fais, un appel vidéo, un message, je sais pas moi quoi, quelque chose. Et je suis vraiment fière de moi par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose que j'ai commencé et c'est un effort quand même dont je suis contente, dont je suis fière parce que ça n'a pas toujours été le cas, j'avoue. Voilà, c'est ça, conjugue le langage des autres. Investis-toi dans les relations. Des relations autour de toi, les relations que tu veux voir fleurir. Ok, les relations, c'est comme la maison, c'est comme ton corps, il faut en prendre soin. Les relations que tu veux voir fleurir, que ce soit les relations avec tes amis, avec ta famille, et il n'y aura pas toujours le moment idéal pour s'investir dans les relations. Il y a des moments où tu n'as vraiment pas envie, mais c'est une histoire de décision et une histoire de choix aussi. Voilà, finalement, je voulais parler des personnes. Je voulais dire à quel point j'ai été honorée, à quel point je suis reconnaissante, mais finalement, j'ai tourné beaucoup. Finalement, la vidéo tourne autour de l'amour. L'amour sous différents angles. Mais je finis avec le cadeau. Ah oui, je t'ai parlé du cadeau. Tu sais, en Allemagne, le jour de ton anniversaire, c'est toi qui offres. Toi qui as aussi, par exemple, tu travailles quelque part, tu dois apporter un gâteau au service. Tu apportes un gâteau le jour de ton travail au service. Pendant qu'au Cameroun, tu reçois le gâteau, tu arrives au boulot, on te fait un gâteau surprise, à la maison, le gâteau surprise. En Allemagne, c'est toi qui donnes, c'est toi qui offres. Mais bon, c'est pas l'objectif, parce que c'est quelque chose avec lequel c'est une affaire de culture. Voilà, c'est simplement une affaire de culture, mais c'est aussi un point culturel en Allemagne avec lequel je ne suis pas encore vraiment en phase. Mais bref, j'ai pensé à ça juste par rapport au cadeau que je disais que je vais te faire. En fait, c'est un cadeau virtuel que je suis en train de préparer. Je suis en train de bien l'emballer pour toi, pour qu'il soit très beau, tu vois. Donc, je vais te l'offrir d'ici la fin de cette semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine, histoire de bien l'emballer. Ok, peut-être que tu me demandes quelques indices. Je dirais productivité. Je dirais un bout de mon histoire. Pour ceux qui me connaissent en fait, pour ceux qui me connaissent il y a 2 ans et plus, ils savent que la Carole que je suis aujourd'hui, je n'ai pas toujours été cette Carole-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te dévoile un bout de mon histoire. Voilà, dans ce cadeau aussi que je prépare soigneusement pour toi. C'est un très beau cadeau, tu verras. Je crois qu'il te fera plaisir ou que tu vas apprécier. En tout cas, je te dis à bientôt, à très très bientôt pour notre cadeau. Et je te dis bien de choses, prends soin de toi et voilà, sème ce que tu veux récolter, semons l'amour, on récoltera l'amour. Et voilà, merci encore à chacune pour vos cadeaux, pour vos mots, pour vos
vos paroles profondes, vos vidéos, etc. Vous vous reconnaîtrez à chacun, à chacune individuellement. Merci et un gros bisou. Et joyeux anniversaire à ma soeur jumelle. J'ai une soeur jumelle, attention, j'ai une soeur jumelle. Elle s'appelle Josiane. On est nés le même jour, pas la même année, mais le même jour. Donc, on célèbre dans ma famille 2 anniversaires en ce jour. Peut-être c'est la raison pour laquelle personne n'oublie nos anniversaires. Mais bon, joyeux anniversaire, Josie. Mouah. Donc, à bientôt. À très bientôt, je vous dis à très bientôt. Salut, salut. C'était Carole. Ciao.